Vous êtes tout seul. Vous restez tout seul avec vous-même. Vous-même, vous voyez tout seul. Vous voyez le moi qui est tout seul. Il est là, il est seul, il bouge pas, il voudrait bouger. Alors, il essaye de se créer quelque chose. Il crée quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur de son tout seul, il se crée. Il voudrait créer quelque chose, comme un personnage. Il voudrait voir le personnage évoluer. Le personnage qui, lui, ne serait pas tout seul, qui évoluerait, qui bougerait, tandis que vous restez tout seul, en face de votre personnage. Vous avez créé un personnage qui, lui, n'est pas tout seul, parce qu'il a une autre voix. Ce n'est pas votre voix. Vous pensez que ce n'est pas la vôtre, parce que vous ne savez pas si vous avez une voix. Vous avez une voix de vous-même tout seul, mais vous ne vous entendez pas. Vous n'entendez pas la voix de votre tout seul à vous. Alors vous avez créé un personnage. Vous créez un personnage et il est vous, et il n'est pas tout à fait vous, parce qu'il a une autre parole. Il a une parole qui est différente. Et donc, vous questionnez cette parole. Vous questionnez cette parole à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas si c'est vraiment vous. Non, puisqu'il s'agit d'un personnage. Un personnage avec sa parole différente, et ça vous inquiète. Elle vous inquiète, cette parole. Vous pensez que vous allez vous faire avoir par ce personnage. Vous êtes vous-même, vous êtes tout seul, et vous êtes en train de vous faire avoir. Vous ne pouvez pas vous faire avoir, puisque vous êtes tout seul. Mais si, vous allez vous faire avoir, parce que lui, il n'a pas tout à fait la même voix, et déjà, il n'a pas la même parole, il a d'autres paroles, d'autres actes, et tout ce qu'il fait, vous pensez que c'est contre vous. Vous vous dites que ce personnage-là, à un moment donné, il va falloir interpréter ses dires. Il va falloir savoir ce qu'il dit vraiment à l'intérieur de sa parole. Parce que vous vous sentez encore plus seul face à lui, face à ce personnage. Vous vous sentez tout seul et vous le voyez évoluer. Et vous le voyez en train de vous dire des choses. Et vous pensez qu'il est en train de faire des malversations avec son langage. Il a un autre langage que vous, et vous le sentez. Vous sentez qu'il vous dit des choses, mais peut-être à l'intérieur de ces choses, il y a autre chose à entendre. Il faut interpréter différemment. Le personnage s'interprète différemment. Il s'interprète, il est tout seul, lui aussi, mais il joue un autre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Et il essaye de vous montrer qu'il joue le même rôle, alors que ce n'est pas le même rôle, parce que vous avez perçu dans son langage, dans ses propos, qu'il y avait comme une malversation, qu'il y avait quelque chose qu'il voulait vous avoir. Il voulait prendre votre langage, il voulait prendre votre parole, alors que c'est vous qui avez donné votre parole. C'est vous qui lui avez pris la parole au départ. Vous lui avez pris tous ces mots, mais lui, il pense que c'est à lui les mots maintenant. Alors du coup, vous vous dites comment je vais faire en étant tout seul face à lui. Et lui aussi, il se demande comment il va faire. Mais ce qu'il a envie de faire, lui, c'est d'avoir un autre langage et que vous interprétiez les choses, mais que vous vous laissiez avoir par son langage, que vous dites, vous êtes en train de vous faire manipuler. Vous vous faites manipuler par un personnage qui a un langage autre que vous, alors que c'est vous-même qui êtes en train de vous manipuler. Vous manipulez le langage et vous faites porter le chapeau à ce personnage. Mais lui, le personnage, il en pense tout autant. Alors, il se dit comment je vais faire. Comment je vais faire pour me débrouiller sans lui? Comment je vais faire pour vivre sans lui? Vivre ma vie à moi, avec mes mots à moi, et que lui, il arrête de m'envahir, de m'étouffer avec ses mots. Comment vous pouvez faire? Vous êtes un personnage et vous êtes face à lui, et lui, il est tout seul et il ne sait pas comment faire, comment se débarrasser de vos mots ou de ces mots qui, lui, ont été pris, qui lui ont été pris. C'est vous qui avez pris ces mots à lui, qui l'avez étouffé. Vous avez étouffé votre personnage. Alors, il faut pas s'imaginer que lui, il va pas se laisser faire. Il va pas se laisser faire. Il va laisser faire. Il va laisser faire ses mots à lui. Il va les laisser partir tout ce qu'il a envie de laisser partir. Il va essayer de vivre, il va essayer de respirer hors de vous. Et vous aussi, vous devriez respirer hors de vous-même. Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul face au langage de l'autre.